Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct au cœur des forces invisibles qui font tourner notre quotidien. L'idée, c'est de décortiquer pas à pas un des principes fondateurs de l'électricité. Et on va le faire en s'appuyant sur du concret, des données précises et des observations directes. Allez, c'est parti. Prenons un truc tout bête, un phénomène ultra courant. Comment ça se fait qu'en tournant un simple bouton sur une plaque chauffante, on arrive à faire grimper la chaleur ? Quelle est la mécanique invisible, là juste sous nos doigts, qui relie ce petit mouvement à une hausse spectaculaire de la température? Eh bien, c'est exactement ce que l'analyse de nos données va nous révéler. Alors, voici le plan de vol pour notre investigation d'aujourd'hui. D'abord, le rôle de la résistance, ensuite, mesurer la tension et l'intensité, tracer la caractéristique, aborder la fameuse loi d'Ohm, et pour finir, on vérifiera tout ça avec Python. On attaque tout de suite avec notre première partie, le rôle de la résistance. En fait, ce qu'on appelle un conducteur ohmique, ou plus simplement une résistance pour les intimes, a un job très clair, freiner l'intensité du courant électrique. Dans la vraie vie, ce petit composant se repère super facilement grâce à ses anneaux colorés, mais sur les plans électroniques, c'est beaucoup plus sobre. On le schématise juste avec un rectangle et la lettre R. Un peu de vocabulaire scientifique maintenant. Une résistance, c'est ce qu'on appelle un cas d'école pour un dipôle. Le préfixe di veut dire deux, donc ça désigne simplement tout circuit ou composant électrique qui a exactement deux bornes pour se connecter vers l'extérieur. Rien de bien sorcier. On passe à la deuxième étape, comment mesurer concrètement la tension et l'intensité. Pour vraiment capter le comportement de ce petit composant, on doit monter un circuit expérimental. C'est du classique, on prend un générateur réglable. Ensuite, on ajoute un ampèremètre en série pour mesurer la totalité du courant qui passe. Et pour finir, on place un voltmètre en dérivation, c'est-à-dire en parallèle, pour choper la tension spécifiquement aux bornes de la résistance. Voici ce que ça donne une fois assemblé sur plan. On a le générateur, l'ampèremètre bien intégré dans la boucle principale et le voltmètre qui vient encadrer notre conducteur ohmique. Et là, une vraie question se pose pour la suite de l'investigation. Que se passe-t-il au niveau du courant si on s'amuse à augmenter progressivement la tension ? Ce qui nous amène logiquement à la partie 3, tracer la caractéristique. Quand on regarde les chiffres qui ressortent de l'expérience, il y a une tendance qui saute aux yeux. À 0 volts, en toute logique, on a 0 ampères. Mais dès qu'on envoie 1,5 volts, l'intensité grimpe à 0,01 ampères, soit 10 milliampères. On double la tension à 3 volts, bam, l'intensité double aussi à 0,02 ampères. C'est limpide. Quand la tension varie, l'intensité du courant suit très exactement le même rythme. Et visuellement, c'est encore plus frappant. Si on reporte ces points de données sur un graphique, avec l'intensité en bas et la tension sur le côté, tous nos relevés s'alignent pour former une ligne parfaitement droite. Et le plus beau là-dedans, c'est que cette droite passe pile par l'origine, le point zéro absolu. C'est d'ailleurs cette géométrie impeccable qui lui vaut sa classification un peu pompeuse de dipôle linéaire passif. Linéaire parce qu'on a une belle droite. Et passif parce que comme la droite démarre à 0 volts et 0 ampères, ça confirme que le composant ne crée aucune énergie par lui-même. Il se contente de consommer le courant qu'on lui fournit. C'est un pur consommateur. Passons aux choses sérieuses avec la partie 4, la fameuse loi d'Ohm. On y est. Voici l'une des stars absolues de la physique. Mathématiquement parlant, cette équation stipule que la tension, ce fameux U, est toujours proportionnelle à l'intensité I. Et ce qui est génial, c'est que le coefficient magique de proportionnalité entre les deux, eh bien, c'est R, la valeur de la résistance en elle-même. Reprenons nos données de tout à l'heure pour voir la magie opérer. Si on divise la tension par l'intensité à chaque fois, par exemple 1,5 divisé par 0,01 ou 3 divisé par 0,02, le résultat ne bouge pas d'un poil. On tombe systématiquement sur 150 ohms. Ce petit dipôle a un comportement d'une prévisibilité juste hallucinante. Et pour clore notre analyse, partie 5, la vérification avec Python. Faut avouer qu'aujourd'hui, on s'embête plus trop avec du papier millimétré. Avec des langages de programmation comme Python, on a juste à rentrer nos données expérimentales, on appelle des bibliothèques scientifiques, et hop, la machine se coûte toute seule de tracer les courbes et de faire une belle régression linéaire de façon totalement automatisée. Le résultat est sans appel. L'algorithme confirme la proportionnalité et calcule la pente de la droite avec une précision chirurgicale. Pour l'expérience spécifique analysée ici par exemple, le modèle a calculé 99 ohms. Ça valide complètement la loi d'Ohm par la force de calcul et ça confirme avec une redoutable efficacité ce qu'on lirait sur un bon vieux ohmmètre classique. Impressionnant, non ? Du coup, la boucle est bouclée. Augmenter la tension sur notre plaque chauffante du début, ça fait grimper l'intensité selon cette même loi d'Ohm, ça agite les électrodes, ça crée de la chaleur et paf, ça cuit nos aliments. C'est brillant de simplicité. Et la vraie question qui reste en suspens, c'est de se demander quels autres objets du quotidien s'appuient sur cette mécanique totalement invisible en ce moment même. Le sèche-cheveux, le grille-pain, les radiateurs. La physique est décidément partout autour de nous. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration scientifique.